Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Tactical Game Europe. Et aujourd'hui, on reçoit Ben, qui est un Français qui a fait les Tactical Games nationales. Donc, c'était au Texas. Bonjour Ben. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience au Texas et comment t'es venu l'idée de faire les Tactical Games et voilà, tous les Tactical Games que tu as fait depuis ton début? Pourquoi je me suis orienté vers les tactical games? Bon, déjà, moi j'ai un passif de militaire. J'étais au premier PMA en France. Donc, du coup, quand j'ai vu que cette pratique elle se développait, ça faisait déjà un moment que je regardais aux États-Unis, mais c'est un petit peu plus compliqué de se déplacer aux États-Unis. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un événement en Europe, ben, ici au Poland Shooting Center, bah, je me suis dit c'est le moment, faut tester, faut se lancer. Vu que j'ai déjà un bon niveau en CrossFit, donc du coup j'avais la partie physique facile, je me suis remis au tir. Et puis du coup j'ai expérimenté le truc quoi. Et ce qui m'attirait là-dedans, en fait, c'est l'aspect fonctionnel et l'aspect aussi self-control qu'il faut avoir parce que quand on arrive au niveau du tir, en fait, il faut rester lucide, les manips, la sécurité et tout ça. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé, quoi. Voilà pourquoi je me suis lancé là-dedans. Magnifique. Et du coup, quelle est ta profession aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis gérant d'une box de CrossFit, je gère CrossFit Rapace dans le Doubs en France. Et bah, du coup, je suis gérant, coach, et voilà, c'est déjà pas mal. Je m'entraîne pour les tacticals. Mais est-ce que tu peux nous présenter ta box? Parce que la box, elle n'est pas une simple box, c'est une grosse box. Alors la boxe, ouais, elle est assez conséquente. Elle fait 1300 mètres carrés. On a 450 adhérents. J'ai une équipe de 9 coachs avec moi. Et on est assez diversifié. Donc on fait les cours de CrossFit classiques. Et après, on a des cours de... Donc on a mis en place le TTG, on s'est affilié. Donc les cours de Tactical Game. On a des cours de muscu, on a des cours d'haltérophilie, de gymnastique. Enfin, on est assez diversifié en fait. Du Donc, coup, tu avais quand même de bonnes bases avec le sport. Et c'est ça qui t'a aussi attiré. exactement. Donc, passé militaire plus bon niveau de sport et boum, t'as fait les tactical Voilà, games. bah, en fait là, c'était le rêve quoi. C'était la pratique, c'est le summum quoi en fait. Là, on a tout. Et quand t'es arrivé en Pologne, comment t'as trouvé au tactical game en Pologne, comment t'as trouvé l'ambiance et la compétition en elle-même? Alors la compète, j'ai trouvé l'orga folle. C'était vraiment bien organisé. La gestion des stages, c'est hyper fluide, c'est vachement bien. Tout est vachement bien prévu. Il y a quand même du temps de repos entre les stages. On peut préparer son matos. L'annonce des events la veille, ça fait le petit effet surprise, mais en même temps, on a quand même le temps de préparer son équipement, ben, comme un militaire qui partira en mission, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et au niveau de l'ambiance, j'ai retrouvé ce que j'ai connu au tout début de CrossFit quand c'est arrivé en France en 2012. En fait, c'est une bande de mecs et de nanas qui viennent pour faire leur sport. Ils kiffent sans se prendre la tête et tout le monde se donne au mieux en fait. Et en fait, tout le monde s'entraide. Enfin, il y a vraiment une espèce de cohésion qui se crée. Et en fait, moi, c'est vraiment ça ça m'a plu énormément quoi. On trouve vraiment cette ambiance, c'est très sain en fait. Et c'est vrai qu'en Pologne, là, quand on a fait les tactical games, il y avait une très bonne ambiance. Il y a des Américains qui sont venus. Et pour moi, qui ai déjà fait des tactical games avant aux États-Unis, il y avait la même ambiance qu'aux États-Unis, où tout le monde se parlait. Après, il y a une ambiance qui est différente, parce qu'en Europe, bah, on parle pas tous la même langue. Donc, les Français parlent pas Forcément. très bien anglais. Oui, c'est un peu compliqué. Mais justement, on a vu qu'il y avait une cohésion, que tout le monde voulait Ouais, ouais, s'entraider et discuter, et tout le monde a l'amour aussi pour le sport et le tir. Donc, ça a créé une certaine émulsion. Donc, c'était plutôt ouais. cool. Ouais, ça, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Et du coup, tu as fait les tactical games en Pologne. Et quel était ton résultat? Du coup, je fais deuxième en plus de 40. Et ce qui m'a qualifié pour aller au Texas en fait. Donc plutôt pas mal. Ouais, ouais, j'étais content, ouais, j'étais content. J'étais pas du tout venu pour ça, hein. Moi, j'étais venu dans l'état d'esprit de me dire, bon, c'est la première, tu vas, tu découvres, tu te donnes, tu fais ce que tu fais, et puis on verra, quoi. Et en fait, ben, le résultat était là, donc c'était plutôt cool, ouais. C'était un peu la fête avec les copains en rentrant, ouais. Donc félicitations déjà, c'était un très beau résultat hein, C'est d'arriver gentil, premier merci. là, pour un premier tactical game. Donc tu étais en division 40+. Ouais. Et qu'est-ce que c'était tes armes, ton R15, qu'est-ce que c'était ton pistolet? Alors, mon setup, j'avais un Glock 19 avec une détente Glock Performance et un compensateur monté sur le Glock. J'avais un point rouge, c'était un Swamp Fox. Donc pas un point rouge de dingue, mais qui faisait très bien le taf. Et mon AR, c'était un Schmeiser en 14 pouces 5, avec une LPV au-dessus, une Riton, Ok, en 1.8. Et ça a très bien fait le taf aussi. ça a bien fait le taf, mais après on va débriefer de ton nouveau setup et je pense que tu as upgradé aussi au Ouais, un niveau petit matos. peu, ouais, bah oui, forcément. Donc tu as été qualifié, puisque tu es arrivé en premier au tactical game en plus de 40 en Pologne, et donc tu as été qualifié pour le C'est Texas. ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as reçu le mail et que tu as su que tu étais qualifié? Bah en fait, du coup, bah, j'étais comme un gosse à Noël, parce que je m'y attendais pas en fait. Et après, j'ai eu une petite période où je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, parce que c'est quand même un voyage compliqué, c'est un certain coût, hein.
Et en fait, j'ai des super potes qui m'ont filé un coup de main financièrement pour pouvoir financer le voyage. Et du coup, ben, quand j'ai vu que c'était faisable, je me suis dit, allez hop, c'est parti, on y va, quoi. Donc, Magnifique. et Et après, du direction coup, le Texas. les Tactical Games nationales, donc ça regroupe les meilleurs tireurs, les 5 premiers à chaque fois qui sont arrivés dans les compétitions et régionales, et ça les met au national. Et, quand quand t'es allé aux États-Unis, du coup, t'as pas pu faire avoir tes armes, parce Non, qu'on peut faire les documents pour importer les armes aux mais États-Unis. c'était trop court en fait. Voilà. Et puis il y avait surtout le Il y shutdown. a le shutdown ouais, qui a bloqué. Ouais. Donc l'ATF n'a pas délivré les papiers pour pouvoir importer les armes aux États-Unis et faire la compétition. Du coup, tu as dû louer tes armes et tu Voilà. avais quoi sur place comme arme? J'avais un Glock en arme de poing et l'AR, je sais plus ce que c'était la marque de l'AR. Je pense que c'était un Son of Liberty Gun que tu avais. C'est possible. Ouais, ça va être ça. Et Et la LPVO, c'était une Night Force sur le. de la qualité, de la qualité. Et quelle est la différence pour toi entre les Tactical Games en Pologne et le national en termes de niveau, en termes de difficulté? Puisque là, on n'était plus sur 2 jours, mais on était sur trois Voilà. jours. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 3 jours pour toi? Est-ce que les 3 jours étaient fluides ou est-ce qu'il y a des moments un peu plus difficiles que les autres? Alors en fait, au niveau des stages, sur tout ce qui était physique, donc c'était dur hein, les 3 jours, parce que 14 stages, ça fait quand même quoi. Mais je veux dire, ça glissait. Par contre, le niveau de tir est pas du tout le même quoi. On sent direct que c'est le Texas quoi, donc c'est les États-Unis. On sent que le niveau en tir, il est vachement plus relevé. Les épreuves de tir étaient plus complexes aussi. On a eu du long range, ce qui est, nous en France, c'est difficile, donc on n'est pas entraîné là-dessus. Donc j'ai bouffé littéralement des pénalités. Mais du coup, pareil, au niveau de l'orga, c'était vachement fluide, c'est vachement bien fait. Les stages étaient tous fun. Franchement, je me suis éclaté sur tous. Ouais, en fait, c'était vraiment bien. Sérieux, c'était l'éclat total, quoi. Quand on y Le seul repense, regret, c'est de pas avoir son matos parce que, bah, forcément, on n'a pas les petites habitudes, mais bon. quand on y repense, c'était assez incroyable. Donc, du coup, moi, j'ai pas fait le national, j'étais juste en intermédiaire, donc j'étais que sur 2 jours. Donc, j'ai fait moins d'épreuves, mais c'était assez incroyable cet événement avec tous les sponsors, l'ambiance avec les Américains, et surtout, en fait, il y a tous les meilleurs Américains. On a venu Epner. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah, justement, ouais, on voit que le niveau, là, le niveau en élite, il est stratosphérique, quoi. Autant physiquement qu'au niveau du tir, ils sont ultra polyvalents. Non, c'est impressionnant. Mais ouais, de nouveau, j'ai retrouvé le même truc au niveau de l'ambiance. Bah, mon juge que je connaissais pas, hein, eh ben, en fait, c'est devenu un pote. On échange tous les jours sur Instagram. Enfin voilà, quoi, on se fait des connaissances parce que c'est un groupe de personnes qui est dans le même délire. Et puis c'est génial, quoi. Quand on partage des trucs, c'est assez exceptionnel quand même. Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est exceptionnel, que ce soit les épreuves, que ce soit l'ambiance, que ce soit la difficulté en fonction de la division, la catégorie dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est juste incroyable de vivre les tactical games. Qu'est-ce que tu as appris entre le premier tactical game en Pologne, le deuxième tactical game au Texas? Qu'est-ce qui a évolué dans ta stratégie ou dans ton entraînement ou dans ton objectif final pour gagner? Alors, dans mon entraînement, j'ai modifié une petite partie de mon entraînement physique parce que en physique, franchement, je trouve que ça allait. Mais j'ai quand même modifié quelque chose. Je fais beaucoup plus de mouvements qui sont attraits au déplacement et à l'agilité. Je fais un petit peu moins renfort muscu pur, mais je fais beaucoup plus de mouvements qui sont plus fonctionnels. Genre ben sauter, passer par-dessus une barre, se glisser sous une barre pour en fait essayer de choper des techniques un petit peu plus élaborées pour justement gagner du temps. Donc ça j'ai modifié. En fait plus d'agilité. Hmm. J'ai rajouté un petit peu plus de cardio aussi. Parce que la force c'est bien, mais il y a besoin de beaucoup de cœur. Et après, la grosse différence, en fait, elle va se faire sur le setup, sur le matos. Parce que, ouais, j'ai vu des setups là-bas, c'est le délire. Donc ça, Sachant qu'aux États-Unis, bah, le sky is the limit, vous pouvez avoir des 1911 ou des 2011 custom, vous pouvez avoir toutes les pièces DR15, c'est un peu plus difficile en Europe. Du coup, je t'ai donné quelques conseils. Est-ce que tu peux nous présenter ton setup tu m'as donné de quelques conseils, ouais, 2026? tu m'as presque fait mon setup, en fait. Bah, du coup, là, j'ai changé de setup. Donc, mon AR15 que j'avais, c'était avec un pas de 1.9. Je suis passé avec un AR15, un aéro avec en 16 pouces. Donc, je suis passé de 14,5 à 16 pouces. Il a un pas de canon de 1.7, plus de 1.9. Je vais monter une culasse JP avec un gaz bloc réglable et le ressort de rappel qui va avec la culasse. Et puis après, bon, moi je l'ai passé en full gaucher parce que je suis gaucher. Dessus, je me suis monté une LPVO en 2.12 avec une SIG en 2.12 avec un point rouge. Le premier point rouge que j'avais monté sur mon premier setup était à 45 degrés. Là, je l'ai monté à 12 heures
parce que je trouvais que le 45 degrés, en fait, les dérives après en latéral, c'était un petit peu plus chiant à contrôler pour moi. Après, ça, c'est une histoire de, voilà. Et au niveau de l'arme de poing, ben, du coup, j'utilise l'Arcon que j'ai gagné ici au mois de septembre dernier. Et pareil, je lui ai monté un shield dessus. Et c'est une très bonne arme, j'en suis très content. Donc ça va changer pas mal de trucs. Donc, quand on commence les tactical games, on ne sait pas forcément le matos qu'il nous faut. C'est pour ça que maintenant, on a mis en place les skirmishes. Donc, c'est des compétitions de un jour. Ça vous permet de venir faire un premier test, entre guillemets, de tester votre matériel, arme d'épaule, arme de poing. Et je pense que grâce aux améliorations que tu as fait sur ton armement, sachant que tu es arrivé premier en Pologne, je pense que ça va donner plus de chances, sachant qu'aussi je t'ai donné la stratégie de tirer des munitions match, Ouais, pardon, donc en 69 grains ouais. en 2,23. Donc plus de performance en termes d'AR-15, de matériel, mais aussi en termes de munitions, Ouais. plus l'entraînement. Donc je pense que le global Le fait que tu vas global, être plus entraîné. ouais, ça va monter d'un clic, ouais. Et là, pareil, on est en train de voir, je suis en train de voir pour essayer de pouvoir m'entraîner un petit peu plus aussi en France. Je vais essayer de venir régulièrement vous voir, si ça vous dérange pas, Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. pour m'entraîner ici, parce que c'est vrai qu'on a plus de possibilités quand même. Et puis, ben, c'est sympa de vous voir aussi, puis aussi profiter de votre expérience à vous, quoi. Et là, du coup, vous êtes venu avec un groupe de Français. Est-ce que tu peux Ouais. m'expliquer pourquoi vous êtes venu jusqu'en Pologne pour vous entraîner? L'idée générale du groupe? Eh ben en fait, du coup, à ma salle, quand je me suis affilié TTG, j'ai commencé à en parler. Et moi, vu qu'on a 450 adhérents, j'ai quand même pas mal de tireurs sportifs. Et du coup, là, j'ai déjà un groupe d'une vingtaine de personnes qui sont intéressées pour s'entraîner et participer aux compétitions. Et l'objectif, en fait, ben, c'est de les amener ici pour faire un mini-stage, pour les mettre dans les conditions au niveau de la sécurité. La manipulation des armes pour qu'en fait, le jour où ils arrivent sur une compétition TTG, ils sachent déjà comment ça se passe, l'histoire du drapeau de chambre, quand on a fini de tirer, chambre vide, le tir, on remet l'arme à la ceinture, enfin tout ce qui est attrait à la sécurité et à la manipulation. Si déjà la personne, elle maîtrise ça, elle connaît, elle l'a déjà pratiqué en fait, ben ça fait un stress en moins. Parce que moi, c'était quand on est venu avec les collègues la première fois, c'était le gros stress, pas se faire DQ en fait. Parce que ben, du coup, on n'avait jamais fait et c'était la grande découverte, quoi. Donc du coup, en fait, l'objectif du stage, c'est ça. Et l'autre objectif, c'est que comme ici, il y a un range de 300 mètres, ce qui est difficile, encore une fois, à avoir en France, eh ben, ils vont pouvoir zéroter leurs lunettes comme il faut et apprendre à faire leur contre-visée, à régler leurs lunettes avec leur clic, enfin, tout l'aspect un peu technique, en fait. Parfait. Ce qui n'est pas facile forcément à faire en France, ici c'est un peu plus facile. Euh, Qu'est-ce que tu vois, enfin, qu'est-ce que se disent les gens qui sont à la salle de sport, donc qui font du sport avec toi dans ta salle, et quand tu leur parles des tactical games, c'est quoi leur approche par rapport à ce sport? Ben, en gros, en France, moi, je constate deux types de réactions. Il y a la personne qui va dire, waouh, en fait, c'est génial, il faut que j'essaye, ça a l'air super. Et il y a la personne qui, ben, pas issue forcément du milieu du tir ou qui a peut-être jamais manipulé une arme, puis qui a quelques a priori, se dit, waouh, c'est un truc de fou. Moi, on m'a demandé si les compétitions, on tirait des vraies balles ou si c'était de l'airsoft, par exemple. Mais ça, en fait, c'est dû à la culture du pays, quoi. Après, quand on discute un peu avec eux, qu'on les explique, et surtout quand je leur fais goûter à la partie physique, parce que même ceux qui pratiquent pas le tir ont accès quand même aux entraînements physiques, hein, parce que Mhm. ça reste assez ludique. Eh ben, le fait de faire beaucoup de mouvements fonctionnels, ils trouvent ça plus agréable, plus ludique, et ils arrivent à faire un transfert beaucoup plus rapide dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, même si la personne pratique pas le tir, elle trouve la méthode d'entraînement intéressante. Donc, moi, Magnifique. je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir et il faut œuvrer pour le développer, en fait. Bah, c'est ce qu'on fait là actuellement de promouvoir les tactical games en Europe. Donc on va avoir deux tactical games régionaux en Europe, un en septembre, en juin pardon, qui sera en Pologne et en août en Italie. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de passer le pas, de venir faire un tactical game pour la première fois? Quel est ton conseil que tu donnerais aux gens qui n'ont pas encore passé le pas? Alors, moi, ce que j'ai dit aux gars de mon équipe qui étaient un petit peu frileux, puis qui ont fini par se lancer, qui se sont inscrits au mois de juin pour venir ici, en fait, je leur conseille déjà de commencer par la catégorie physique la plus basse, histoire de ne pas se retrouver dans un stage bloqué et pouvoir quand même profiter du tir. Et je leur conseille aussi de faire énormément de manipulation à sec de leur arme pour la sécurité et pas se faire avoir bêtement en fait, pas se faire virer d'un stage pour une erreur de manip alors que la personne elle sait le faire. Et l'autre conseil que je leur donne aussi, c'est de s'équiper correctement avec du bon matériel, pas perdre un chargeur, pas avoir un holster qui s'ouvre sur une épreuve, et puis c'est déjà pas mal, hein.
Donc, un bon entraînement, ça c'est essentiel. Donc, savoir manipuler l'arme en sécurité, savoir faire du tir à différentes distances, c'est très très important. Et après, sinon, passez le pas, sautez le pas et inscrivez-vous. Comme ça, vous pourrez voir ce que c'est ou un skirmish ou un tactical régional. Et je vous dis à bientôt. Merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Tu es le premier Français à faire ce podcast. Eh Donc, ben, merci merci à beaucoup. vous. C'est un honneur d'être le premier. C'est super cool. Et je te dis à bientôt et bon À tir. bientôt.